Hello, c'est mon premier vlog. Je voulais à tout prix faire ce vlog parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent chez Thiritage. C'est vrai que souvent vous voyez les produits, vous voyez les posts sur Instagram, mais vous savez pas exactement comment les produits sont faits, tout le cheminement qui se passe, qui est derrière tout ça aussi. Donc moi c'est Elodie et j'ai fondé Thiritage en 2013 quand j'avais 21 ans je pense, si je dis pas trop de bêtises. On est spécialisé dans le sachet de thé qui fait une petite forme, basé à Lyon et on fabrique tout en France. Pour ceux qui me connaissent un peu plus, je reviens de Norvège où je suis partie pendant 10 jours. Je suis vraiment partie là-bas pour respirer, réussir à un peu entendre ce que je ressentais. Dernièrement, c'était vraiment la course à Thiritage, la course aux nouveaux produits, la course au chiffre d'affaires. Et je ne sais pas si je prenais encore beaucoup de plaisir. Il y a un corbeau qui me tient compagnie. Et je savais qu'en partant là-bas, il y avait des choses qui allaient changer, qui allaient bouger. C'était vraiment de toute la pression que j'avais ici, du bruit, de toutes les décisions qu'il fallait prendre vite. Est-ce qu'on fait ça? Non. Est-ce qu'on met du budget ici ou pas? Sachant que là, en plus, on est en pleine préparation de Noël. Donc, c'est sûr que c'est toujours beaucoup de pression cette période-là. Donc, j'avais vraiment besoin d'un endroit où il y avait rien qui m'attendait en fait. Rien qui m'attendait. Tout était très simple. Même pas de resto à choisir de trucs. Pas, donc c'était faire les courses à la maison, faire des randos, se retrouver, lire, des choses très simples, quoi. Mais au final, quand je suis arrivée là-bas, tout de suite, je pensais que ça allait être comme ça, très simple. Et en fait, il fallait encore que je réponde au SAV du site, ma comptable, il y avait toujours des urgences, des galères fournisseurs alors que j'étais à genre 2000 km. Quoi qu'il en soit, Thiritage existe bien, grandit et se renouvelle. C'est un peu ça l'idée. Et c'est comme se remettre à marcher après une grosse blessure. Je pense que c'est un peu pareil là ce qui se passe. On doute de ses jambes, on doute de son souffle, de sa légitimité aussi. On se dit est-ce que j'ai encore ma place sur le marché? Il y a plein d'autres marques de thé, peut-être qu'elles font les choses mieux que moi. Voilà, c'est des questions qu'il y a tout le temps dans la tête. Est-ce que je suis légitime pour dire que je fais le thé le plus mignon, ce que je dis tout le temps, aussi beau que bon. Enfin voilà, ça c'était la première partie. Je me rends compte que j'avais vraiment ces peurs qui existaient. Et après, pendant ce voyage, j'ai vécu aussi un tournant dans mon équipe, puisque Lilou est partie. Voilà, pour ceux qui connaissaient Lilou, c'est vraiment elle qui gérait tout l'aspect commercial, B2B, revendeur. Elle avait pas mal de casquettes quand même, mais c'était une décision voilà, qu'on a prise ensemble, beaucoup de respect, beaucoup d'émotion. Ça faisait 2 ans qu'elle était là et elle avait besoin de retrouver un environnement qui correspondait un peu plus. J'accepte ça. C'était vraiment une présence sur laquelle je pouvais aussi compter. Quand Giada était là, parce que Giada aussi est partie, c'est elle qui m'aidait à tenir tout, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est tout seul, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas grave, je sais que c'est une étape qui est nécessaire. C'est pas la première fois que je vais me retrouver gérer Thiritage de A à Z. Mais c'est vrai que ça refait un petit quelque chose quand ça fait un moment qu'on avait une grosse équipe de dirigeants. Donc je suis contente que ça arrive sur l'été où au niveau des commandes et du SAV, il y en a peut-être un peu moins. Mais en même temps, c'est aussi en ce moment que je prépare Noël et il faut pas que je rate ça. J'ai envie de faire des trucs trop chouettes quand même pour Noël. Je vous demanderai pas mal de vos avis à la fin de cette vidéo sur des produits que je pourrais potentiellement sortir ou pas. Ça dépendra de ce que vous en pensez et du budget. On va pas se mentir. Autre point sur l'équipe de Thiritage, que depuis mars, il y a Alex qui m'a rejoint dans l'aventure. Donc Alex, c'est mon chéri avec qui j'ai aussi ouvert un salon de thé il y a 2 ans. D'ailleurs, 2 ans jour pour jour aujourd'hui. Donc on a ouvert le salon de thé pour les 10 ans de Thiritage il y a 2 ans. En fait, ça se passe super bien de bosser en couple. Ce qui nous faisait le plus peur à la base et qu'on a vraiment appris à travailler ensemble. Au début, c'était pas toujours évident, mais en fait, on vit ensemble, on coexiste dans la même énergie pro. C'est une force vraiment immense de réussir à bosser ensemble comme ça. Dans les moments de doute, il y en a toujours un qui arrive à balancer l'autre et ça à rééquilibrer tout ça. Donc ça, c'est vraiment sympa. Se sentir un peu moins seul, parce qu'il faut quand même dire, voilà, c'est des personnes ici qui me suivent et qui sont à leur compte. Peu importe la taille de l'entreprise, l'entrepreneuriat, ça peut vite être quelque chose de solitaire, parce que on est tout seul à prendre des décisions, on est tout seul à décider des choses. C'est pas une vie où il y a énormément de monde. Autre point qui était, voilà, je pense que ça fait depuis janvier que je dis que j'hésite pour le salon Maison et Objets. Donc chez Thiritage, ça fait, je pense que 5 ans déjà que j'ai fait, donc juste avant le Covid, c'était mon premier, en 2019. J'en ai fait 5, du coup, peut-être 4 parce que le 2020, c'était pas... Ouais, il y a dû y avoir une année où ça a été annulé. Je fais un salon à Paris qui s'appelle Maison et Objets. Maison et Objets, c'est un gros salon où toutes les boutiques déco, mais pas que, vont faire leurs achats. Ça arrive 2 fois par an, en septembre et en janvier. Moi, je fais l'édition de septembre à chaque fois. Très beau salon, très belles idées. Et nous, en fait, ça nous permet de remplir notre carnet de commandes. Ça nous permet aussi de tester nos produits, de rencontrer tous nos clients pros, nos acheteurs. Ça peut aussi être
les hôtels, des architectes, des agences. Ça peut être vraiment très divers. C'est international comme salon, donc on a aussi beaucoup d'acheteurs étrangers. Année après année, au début, je faisais tout moi-même. J'ai fait mon premier stand en palette avec des fleurs séchées. Après, j'ai ramené plein de meubles. Enfin, voilà, au début, c'était vraiment la débrouille parce qu'en fait, rien que le stand nu coûte à peu près 5 000 €. Et qu'après, il faut le meubler, le décorer. C'est un salon qui dure 5 jours, donc il faut se loger sur Paris. Et autant vous dire qu'avec le salon, c'est abusé les prix. Louer le camion était l'an dernier. Du coup, on a dit, bon, ok, en vrai, toute cette galère, moi, j'arrive le premier jour du salon, mais je suis épuisée. Et comme on avait fait un très, très bon salon il y a 2 ans, je me suis dit, bon, ok, là, c'est peut-être le moment de se dire, Elodie, on investit un peu plus, on prend un standiste. Un standiste, c'est quelqu'un que tu lui envoies une maquette de ton plan et il le construit pour toi. Donc c'est trop bien. Toi, t'arrives, c'est un peu comme tu mets les pieds sous la table. L'année dernière, on prend ce standiste avec qui ça s'est très bien passé, ils ont fait du bon boulot. En plus, mis bout à bout, c'était pas vraiment tant plus cher que ça que de tout faire soi-même. Et sauf qu'on était extrêmement mal placés dans le salon. Et je pense aussi que c'était peut-être pas forcément une bonne année. On a fait un résultat de moins 70%, ce qui était vraiment pourri, donc on n'est pas du tout rentré dans nos frais en plus. Et c'est quand même beaucoup d'énergie, même si du coup là j'ai pas eu toute l'installation ni la désinstallation. On est quand même présent, c'est de 10h à 19h, donc intense quoi, on parle toute la journée, etc. Du coup, j'étais un peu dégoûtée l'année dernière de ce salon, surtout qu'on avait un stand qui était hyper beau. Et on n'a rien vendu. Donc j'étais dégoûtée. Je me suis dit, je sais pas, parce que c'était tellement de budget, d'énergie, d'organisation, parce qu'il faut être rigoureux, hein, on peut pas oublier des choses. C'est à Paris, donc t'as oublié. Et vraiment, à la base, j'étais partie en Norvège et je me suis dit, je le fais pas, maison objet, en fait, c'est bon, c'est trop d'investissement pour ce que ça représente. Et après, je me suis dit, ouais, mais bon, déjà, la visibilité et tout, c'est quand même important. J'étais là, je me posais vraiment 1000 questions. J'ai continué à faire mes randos. Tous les jours, on faisait 1 de rando. Allez, je me suis dit, écoute Elodie, essaye encore. Si ça marche pas, ça marche pas, on saura que le salon n'est plus bon. Fais une préinscription à ce moment-là. Et 2-3 jours après, j'ai un mail de Maison et Objets qui me dit, ah, vous êtes peut-être sélectionné pour un truc et tout. Donc, je me suis dit, allez, ok. Mais il nous faut un lookbook avec vos produits pour demain. Donc, écoute, là, je me suis dit, c'est un signe, en fait. Fais ton lookbook, tu verras si t'es prise ou pas. J'ai dit, allez, j'aime trop ma marque. J'y vais, je me lance. Il y a des petits signes comme ça qu'il faut garder. Et je pense que voilà, Thiritage mérite quand même d'être mis en avant. Et j'avais envie de faire un stand beaucoup très sincère, doux, montrer que je suis quand même très fière de la marque que j'ai. Et donc j'ai fait le lookbook dans la soirée et le lendemain j'ai fait le design du stand avec Alex. On a envoyé au standiste. Maintenant on attend sa maquette et son budget. Et du coup j'ai validé mon inscription encore le surlendemain. Donc je ferai le salon Maison et Objets en septembre alors qu'à la base ils avaient dit que je le ferais pas cette année. Comme quoi on peut vraiment être des fois bipolaire dans l'entrepreneuriat aussi. Je voulais un peu raconter que des fois on a des voyages qui tombent pas à des moments pour rien ou qu'il faut réussir à s'écouter. Dire qu'on a peur aussi des trucs c'est pas facile, hein, c'est montrer sa vulnérabilité. Et je trouve que c'est ok de dire voilà, des fois c'est pas linéaire, c'est pas tout comme sur les photos Instagram ou les vidéos qu'on peut poster. Mais donc ça a été un moment aussi qui était difficile d'accepter, hein, de se dire là je perds un peu tous les repères que j'avais, je sais que je vais avoir un énorme travail à faire, mais en même temps l'envie est là. J'ai repris en main Thiritage à ma manière, donc ça c'est hyper important aussi de dire que voilà, là peut-être je vais être toute seule, mais au moins ce sera exactement comme je veux les choses. Ce sera un peu mon jeu, mes règles. Je cherche pas trop la perfection, je pense là dans ce premier temps. J'ai plus envie d'aller à l'essentiel et de montrer que Thiritage c'est vraiment une marque qui est faite avec mon cœur, avec beaucoup d'amour. Dans les petites questions que je voulais vous poser, parce que moi j'ai tellement d'idées qu'à un moment il faut que je me mette des stops. Là on va parler un tout petit peu de produits. Cette année il y aura donc un nouveau calendrier de l'Avent, ça c'était un peu sûr. Là il est parti en impression, donc ça c'est trop cool. J'hésite à faire une boîte en métal, une belle boîte en métal qui serait vide et que vous pourriez acheter pour mettre vos thés en vrac dedans. Voilà, ça c'était une idée, mais ce serait avoir une jolie boîte en métal avec devant peut-être une encoche où vous pourriez glisser une étiquette où vous mettriez le nom du thé à l'intérieur. Après, deuxième idée produit que j'avais, j'aurais aimé faire de la vaisselle. J'aurais aimé faire une tasse. La
tasse que j'aurais aimé faire et la théière que j'aurais aimé faire, ce serait pour les pièces pour l'automne. La anse serait, en gros, ce serait un écureuil et la anse serait la queue de l'écureuil. Et la théière, je vais faire une théière citrouille qui rappellerait beaucoup nos petits sachets en forme de citrouille que vous aimez tant. Ça, c'était les deux projets. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sinon, dans les nouveautés produits, je peux que vous conseiller d'aller voir le site parce que, comme je disais, ça a été la course aux nouveautés cette année. Du coup, il y a énormément de nouveautés qui sont sorties. La collection Cottage avec le Cottage, la forme petit sachet pomme, sachet parapluie, le sachet bougie, le sachet tasse. Donc, tout ça, c'est des nouveautés. Et on a fait une petite maisonnette Cottage anglais qui est très mignonne. On a des coffrets anniversaires où il y a écrit Birthday Tea ou quelque chose comme ça dessus avec un petit chat et il n'y a qu'une fenêtre. On a galéré pendant 4 mois pour avoir l'impression correcte de ce produit. Mais c'est en ligne. Si, bon, là, il y a les merci maîtresses parce que c'est l'époque. L'abonnement qui est de retour avec les belles boîtes d'abonnement, ça c'était important. Ils sont imprimés dans le Beaujolais, donc là, ça y est, on a repris les envois. Donc ce mois-ci, c'est le thé noir Dubaï Chocolate avec une infusion de nuit enchantée et des guimauves à la framboise, des guimauves artisanales qui sont exceptionnelles. Et la dernière nouveauté qui va être en ligne et qui n'est pas encore en ligne, enfin qui est en ligne mais qui n'est pas en stock en tout cas, c'est les coffrets Astro. Donc ça, j'étais trop contente. C'était un très gros projet sur lequel je travaille depuis que j'étais en Vietnam en janvier, donc c'était il y a longtemps. Faire une collection Astro, c'est bien, c'est trop chouette comme projet, mais en fait ça veut dire sortir 12 produits différents. Donc c'est un coût énorme, rien que pour le graphisme déjà, donc 12 produits. Après d'impression. Et après, il faut le stock, faut faire fabriquer les sachets et tout ça. Comment j'ai construit cette collection? J'ai voulu mettre des thés qui correspondaient aussi dans les parfums. Au niveau des formes, c'est à peu près les mêmes pour chaque coffret. Après, donc, on aura un thé qui lui correspond à l'intérieur, des thés qui lui correspondent. Et là, on a le cancer qui va sortir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tous les mois, on va sortir le signe du mois qui arrive. Donc là, on est en ce moment dans les Gémeaux, si je dis pas de bêtises, donc on va sortir le cancer, on va sortir le cancer. Et après, on sortira Lion, et après la Vierge, après la Balance, etc. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres vlogs. C'était le premier, mais je pense que ça peut peut-être être un format qui vous plaît. Voilà, merci!